Piu est avec nous, il nous a rejoint pour une grande première. Alors on va préciser, président de l'association J'ai rendez-vous avec vous. Avant de parler de cet événement, chanson d'ici et d'ailleurs, puisque c'est une première, comme je l'ai dit, quelques mots peut-être sur J'ai rendez-vous avec vous. J'ai rendez-vous avec vous, c'est une association qui est basée à la base sur Saint-Gély, qui existe depuis 14 ans et qui organise un festival en novembre sur Saint-Gély-du-Fesque autour de Georges Brassens et de son héritage, c'est-à-dire autour de la chanson française à texte, de la composition. Voilà, et ça fait 14 ans que ça existe. On a aussi une programmation ponctuelle dans les villages de la Comcom. Et là, pour la première année, on fait un nouveau festival, un festival de printemps, à Claré. Alors Voilà. pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi à Claré? Pourquoi à Claré? Parce que on a un soutien indéniable de la communauté de communes. Et du coup, on voulait animer des villages de la communauté de communes. Et Claré, je connais très bien. Voilà, il y a des associations clarétaines qui se sont proposées de co-organiser ce festival. Et Claré, en plus d'être un très beau village, a aussi une structure, salle polyvalente, scène extérieure, qui nous permet de nous mettre en très bonnes conditions pour ce festival. C'est ce qui est dingue d'ailleurs à Claré. Et alors, parce que Claré, c'est un petit village, mais c'est très vaste, très grand. Et que si au premier abord, on ne voit pas, il faut savoir que Claré a une superbe salle de spectacle. Oui, c'est une très jolie salle des fêtes, très spacieuse, tout équipée. Oui, pour nous, c'est le bonheur. Et en plus, on a on a une mairie et des habitants qui nous soutiennent, quoi, avec enthousiasme. Et oui, Voilà, parce on a présenté certains projets dans d'autres mairies. Et c'est vrai que là, on a tout de suite senti un enthousiasme de la part de la mairie et des habitants. Donc c'est chouette. et oui, avec un Il faut maire savoir que avec un maire très très actif. Alors on va parler de cet événement chanson d'ici et d'ailleurs. Le titre, il a été voulu comme ça parce que il va y avoir des chansons d'ici et d'ailleurs ou pas du tout? c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on va dire notre bassin d'activité, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est au départ, comme je vous ai dit, de la chanson à texte. Et là, on a voulu s'ouvrir un petit peu sans perdre quand même l'ADN de l'association. Donc on s'est dit chanson d'ici d'ailleurs, comme ça va y avoir quand même de la chanson française. Dans le volet chanson d'ici, il y a quand même, on a ouvert ça un petit peu à la musique occitane, puisqu'il y a un concert offert le dimanche après-midi de musique occitane, et de Maloya, qui est de la chanson française, en fait, de la chanson réunionnaise. Voilà, donc ça reste de la chanson d'ici, mine de rien. Eh oui, Voilà, oui, mais oui. exactement. Et voilà, on pousse un peu les frontières, et puis en même temps, chanson d'ailleurs, parce que on aime bien. Il y a un groupe qui vient qui s'appelle les Banana Jug le samedi soir, qui est un super groupe, un quartet féminin qui joue de la musique New Orleans et de la chanson caribéenne. Voilà. Alors, justement, on va en parler un petit peu de cette programmation parce qu'elle est très riche. C'est sur 2 jours, hein, c'est sur ce week-end, bien sûr. Il y a des choses entrée libre, il y a des choses entrée payante. On va commencer peut-être par les choses entrée libre. Moi, j'ai le programme sous les yeux, j'ai de la chance. Alors, j'ai envie de dire, il y a des choses qui m'interpellent quand même. Je vois marqué carte blanche à l'école de musique des Verriers de Claré. Qu'est-ce que ça veut dire, carte blanche? Carte blanche, donc quand je vous ai dit qu'il y avait d'autres associations qui co-organisaient ce festival, il y a l'école de musique de Claré et il y a l'association des parents d'élèves de Claré. Euh, donc c'est un festival qui se veut beaucoup plus familial que celui que nous organisons à Saint-Gély-du-Fesque d'habitude. Et du coup, nous, ce qu'on veut, bon, c'est déjà d'avoir de la qualité musicale, mais aussi de montrer qu'il y a un lien entre la musique, et que la musique, ce n'est pas que sur la scène, ce n'est pas que des professionnels. La musique, c'est des professionnels. La musique, c'est des amateurs. La musique, c'est des étudiants en musique, donc de l'école de musique. Et dans tous nos événements qu'on fait, on essaye d'avoir le lien entre tous ces acteurs de la musique. Voilà, pour que la musique soit représentée sous toutes ses formes et sous toutes ses formes sociales. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des gens aussi
qui peuvent se présenter en public, qui aient une scène pour eux, un micro pour eux, du matériel pour eux, et qui sont amateurs ou qui sont étudiants en musique. Donc là, la carte blanche, c'est des groupes d'élèves de l'école de musique de Claret qui viendront faire un concert. Et il y aura aussi, bien sûr, dans le suivi, dans la continuité, il y aura aussi de la chorale, il y aura du karaoké. Alors, Ouais. est-ce que c'est du karaoké comme on voit traditionnel ou est-ce que c'est du karaoké Ah avec... non, c'est 1000 fois mieux. Ah, bah C'est voilà. pour ça qu'il faut venir, hein, pardi. Euh, non, en fait, ça s'appelle, on a appelé ça, ça va être une grande première, un karaoké choral. Déjà pour le jeu de mots. Et ensuite, parce que le but du jeu, c'est pas qu'il y ait qu'une seule personne qui monte sur scène à chaque fois, parce que déjà, on va pas avoir le temps, et puis au final, c'est peut-être moins intéressant. Il va y avoir un pianiste qui va faire chanter tout le monde. Donc, on va distribuer des paroles, et puis c'est des paroles de morceaux connus, donc les gens pourront aussi les chercher sur leur portable s'ils veulent. Et le but du jeu, c'est d'avoir un karaoké où c'est des chorales improvisées qui chantent, c'est-à-dire tout le public va chanter. Ah On a oui. trouvé ça beaucoup plus intéressant et c'est histoire de faire participer tout le monde et de créer une émulation, quoi. Et puis là aussi, preuve d'une forte intelligence que vous êtes, vous allez aussi rendre un C'est petit gentil. coucou dans l'EHPAD de Claret. Là aussi, c'est très sympa d'avoir décidé d'organiser un petit concert. Et c'est surtout ce qui est incroyable, c'est d'organiser un jeune public dans une EHPAD. C'est comme je vous ai dit, on essaye de mélanger les amateurs, les professionnels, et en même temps, on essaye de mélanger les générations, parce que pour nous, c'est important socialement, ça a du sens d'amener la musique et de faire se rencontrer les gens. Et du coup, on va faire un spectacle jeune public dans la salle de l'EHPAD, où il y aura les résidents qui pourront assister au concert gratuitement, et les parents qui emmèneront leurs enfants à un spectacle jeune public, voilà, Eh ouais, mais un c'est bien. concert jeune public exactement. Eh oui, non, non, mais c'est bien parce qu'il fallait y penser. Alors, je suis déjà à dimanche parce que Ouais, bien sûr. le temps passe très vite. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, mais j'ai trouvé ça super sympa. Encore une fois, l'originalité de la programmation, elle est exceptionnelle, je vous le dis. Le dimanche, il y aura à 11 heures balade chantée dans le cœur de ville. Ça, c'est cool. Oui, alors, c'est venu aussi de l'idée de pas avoir quelque chose de trop statique. On est dans un week-end d'avril, il peut faire beau comme il peut faire froid. Donc on s'est dit, on va privilégier les choses qui font bouger, quoi, les choses dynamiques. Et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas une balade chantée. Et on fait venir une cantatrice lyrique exceptionnelle qui s'appelle Ulrich van Cottem, qui a une renommée internationale, qu'on a la chance d'avoir pas trop loin à Béziers. Et qui va chanter des chansons, parce qu'on reste sur ce thème, des chansons du monde, en version lyrique. Alors les chansons du monde, qui peuvent être repris en lyrique, bah, mine de rien, il y a des airs que tout le monde connaît. Il y a Orfeo Negro, par exemple, qui vient du Brésil. Et il y a Carmen de Bizet, qui vient d'Espagne. Enfin, qui vient d'Espagne, qui est composé par Georges Bizet, mais qui est Mm. sur une esthétique espagnole, on va dire. Et, Voilà. Donc voilà, on reste dans la chanson d'ici et d'ailleurs, en proposant des choses nouvelles. et oui, il va y avoir, en tout cas, je pense, dans les têtes et dans les cœurs de tout le monde, plein de choses. Il y a aussi une autre petite chose, 14h30, toujours dimanche, duo de bal instrumental et chanté. Zèbre vert. Bah, c'est eux qui vont faire la musique occitane et ils vont teinter ça aussi de maloya, de musique réunionnaise, pour faire le lien avec le concert du soir. Et ce qui est très intéressant, c'est que en début de set, ils vont faire une petite initiation à la danse. Donc on reste dans le truc de se dire, bah, faut dynamiser ce qu'on propose, quoi, les événements. Donc, donc les gens qui auront suivi l'initiation, même ceux qui n'ont pas suivi l'initiation, peuvent aussi s'essayer à faire quelques pas de danse, de musique occitane, de musique trad. Voilà, c'est Alors, chouette, quoi. on va parler pratique. Alors, pour stationner au niveau de Claret, c'est pas vraiment, il n'y a pas de problème puisqu'il y a des parkings un petit peu partout. Donc C'est ça, ça. c'est pas trop le souci. Maintenant, on va parler un petit peu argent parce que c'est aussi important. Il y a énormément de choses sur la programmation avec entrée libre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, on arrive dans la partie un petit peu soirée avec avec des beaux et magnifiques concerts où il y a une demande de participation. Alors, dans les événements qu'on a cités, il faut savoir que la balade chantée, on va quand même demander participation libre. Ouais. Donc il y aura quand même pour une petite aide parce que c'est quand même
des choses que voilà, c'est un premier événement, l'économie, elle est ce qu'elle est. Bien sûr. On essaye de faire vivre le spectacle vivant comme on peut. On a fait un choix d'offrir quand même pas mal d'animations faites par des professionnels. Et le jeune public, c'est 5 € l'entrée par parent. C'est-à-dire que les enfants ne payent pas, les résidents de l'EHPAD ne payent pas, mais les parents ont une maigre participation. 5 €, c'est symbolique plus qu'autre chose. Et ensuite, c'est vrai que on va pas dire l'économie, mais un petit peu quand même, l'économie du festival tient sur les gros concerts qu'on propose. Parce que c'est des concerts, donc déjà, qui impliquent des groupes professionnels, où il y a une grosse technique derrière pour offrir des moments de qualité, comme les concerts. Donc plus qu'une participation, c'est une entrée de concert à 15 €. Ce qui reste pas trop élevé pour avoir des concerts. Le samedi, il y a une première partie et une deuxième partie. Et le dimanche, c'est aussi sous forme de concert repas. Voilà. Donc c'est 15 € le concert, 25 € avec le repas, c'est un rougail saucisse, on va passer une super soirée. Ça reste quand même des entrées très abordables, quoi. Ça reste super abordable parce que je rappelle qu'il y a quand même énormément de professionnels qui vont être là présents samedi et dimanche et que bien sûr tout a un coût et c'est une obligation maintenant les amis. Allez, c'était l'événement coup de cœur puisque... Attendez, je peux quand même citer les groupes qui vont passer le samedi soir et le dimanche soir, du coup j'en ai parlé. Alors vas-y mais très très vite parce qu'on est pressé par le temps. Très très vite. Samedi soir, première partie chanson française, Laurent Madio. Des textes à lui, des chansons à lui, c'est plein d'humour, plein de poésie, on passe un très bon moment. Deuxième partie, les Banana and Jug, chansons New Orleans et caribéennes. Et le dimanche soir, Leila Negro en trio qui va nous faire du Maloya et notamment du Brassens en Maloya. Voilà, musique traditionnelle réunionnaise, ça va être exceptionnel. Si vous voulez manger le soir avec nous un rogaille saucisse, n'oubliez pas de réserver avant. On est une association et il faut faire les courses et du coup on a besoin d'avoir une vue sur les personnes qui vont partager ce repas. Voilà. Et oui, et puis je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage, bien sûr, sur cet événement, si vous le souhaitez. Il vous suffit de voter dans les commentaires. Vous allez taper le chiffre qui s'affiche en haut à droite de votre écran, qui est ici, pardon, c'est le chiffre 1. Voilà. 1. Monsieur Piou, merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et on incite les gens à voter parce que ça, c'est un événement à ne pas manquer. C'est à Claret et c'est super. ce week-end. Merci. Merci beaucoup.